Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, vous tous ceux qui nous suivez de partout, très chers bien-aimés. Bonjour et bienvenue à ces programmes d'exhortation matinale de ce jour. Commençons par remercier le Seigneur. Disons merci à Dieu qui nous fait encore grâce de la vie ce matin. Et nous allons lui recommander l'ensemble du déroulement de ce programme, tous ces temps que nous allons passer devant la face de l'Éternel, que son Esprit Saint puisse nous diriger et nous conduire durant tout le déroulement. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, ô Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te sommes plus que reconnaissants. Merci Seigneur pour cette faveur que tu nous fais de nous retrouver, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais autre chose devant ta sainte présence encore une fois. Ce matin, tu nous fais voir, Seigneur, la matinée de ce jour. Nous te sommes plus que reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la bonne santé que tu nous offres, Seigneur. Merci pour l'immensité de ta bonté et de ton amour. Merci pour ton amour. Toi qui nous gardes, toi qui nous secours, toi qui nous protèges, qui assure notre survie sur tout le plan. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur, cette occasion aussi précieuse que celle-ci, de nous présenter devant ta sainte présence en ces moments bien importants. Il est écrit, Seigneur notre Dieu, que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, toi Seigneur, tu es avec eux, tu es parmi eux. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, ces moments que nous voulons passer devant ta sainte présence. Ô Seigneur notre Dieu, que tu puisses être parmi nous et avec nous, nous dirigeant, nous conduisant et nous accompagnant en toutes choses. Que ton nom soit béni, toi qui es élevé. Ô Dieu puissant, le lion de la tribu de Juda, sois élevé à jamais. Conduis-nous, Seigneur. Nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel. Implorons sa faveur ainsi que sa bonté. Que le Seigneur puisse nous agréer devant sa face, qu'il puisse nous sanctifier, nous purifier, nous laver de toute souillure, de toute impureté. Et l'homme de Dieu va continuer à supplier, solliciter la miséricorde de Dieu sur nous tous qui sommes réunis devant lui en ce moment. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, voici nous nous présentons devant ta sainte présence. Je crois au Dieu devant puissant, ton trône de grâce et au Père, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, pour implorer ta faveur. Accepte, Seigneur, d'user de bonté, de grâce et de miséricorde à mon égard. Que tu puisses m'agréer, Seigneur, devant ta sainte présence. Que tu puisses me purifier, me sanctifier, me laver de toute souillure, en faveur de toute impureté, tant de la chair que de l'esprit, de toute mauvaise pensée, pour qu'il nous soit de toute donné, mauvaise parole. ô Dieu Ô Seigneur, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ton pardon, Seigneur, et pitié de moi. Pardonne, plus de bonté et pitié, Père de gloire, au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit que tous nous serons enseignés. Tous nous serons enseignés par l'Éternel Dieu selon sa parole. Recommandons ce moment au Tout-Puissant. Disons à l'Éternel de nous parler en ces moments
au travers de l'instrument qu'il s'est choisi. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur notre Dieu, le Seigneur Dieu, voici Père, nous te recommandons ces moments, ces temps que nous voulons t'entendre parler, tout ce que tu ces moments que nous voulons t'entendre nous enseigner, pour ton amour, au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Sois élevé à jamais, Seigneur, fais-nous grâce, ô Père, de nous disposer afin que nous puissions être favorables, Seigneur Dieu, à recevoir la portion qui seront tous que tout ce que l'ennemi peut mobiliser de quelque manière afin de perturber ces moments soit anéanti et rendu blessé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous approchons le ministre des dieux. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est au-dessus de tout, lui le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie et l'existence. La fois passée, nous étions en train de parler, nous avons déjà introduit un autre élément et une autre facette du fruit de l'esprit. Parce que nous parlons de diverses manifestations du Saint-Esprit, et dans ces diverses manifestations, il y a aussi le fruit de l'esprit. Et c'est ce fruit de l'esprit qui nous permet de mener la vie de Dieu, de manifester la vie de Dieu dans notre manière d'agir, de parler, de vivre, de considérer les choses. Et nous serons le reflet même de la volonté de Dieu, le reflet du Seigneur Jésus. Alors mes bien-aimés, nous étions en train de parler concernant le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, et c'est la patience, c'est la douceur. Et le fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Et cette paix, c'est la paix qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Nous avons donné le sens même de la manifestation du fruit de l'Esprit, qui n'est qu'un seul fruit, mais qui se manifeste de plusieurs manières selon le temps, les circonstances, la nécessité et selon la volonté de Dieu pour résoudre un problème spécifique. Contrairement aux dons spirituels qui ne sont là que pour nous servir, pour nous aider à servir le Seigneur. C'est pourquoi on dit nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu, parce que par le don nous servons le Seigneur, mais par le fruit de l'esprit, alors nous manifestons la vie de Dieu et le vrai comportement d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Et nous sommes toujours et encore dans Galates chapitre 5, le 22e verset. Et on va nous relire ce passage qui nous a conduits jusqu'à ce niveau. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Et cette paix qui nous est donnée de la part de Dieu. Nous devons avoir la paix en nous et nous devons procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est ce que le Seigneur Jésus avait déclaré. Et nous avons parlé de ces éléments. Nous sommes venus même à parler sur l'esprit de dispute qui ne permet pas aux hommes de vivre la paix entre eux. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir la paix en nous
que nous puissions avoir la paix entre nous, que nous puissions avoir la paix avec tous. C'est la volonté de Dieu. Il est venu d'abord, il a établi la paix entre lui et nous, le Seigneur Jésus. Il a établi la paix et il est venu nous apporter cette paix-là. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, du 13e au 14e verset, on peut lire cela pour voir combien on nous parle de la paix. Parce que la paix, c'est quelque chose qui doit être là et c'est un impératif. 13 à 14, Éphésiens chapitre 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Amen. On nous montre que le Seigneur Jésus est notre paix. Quand nous parlons de la paix, nous voyons d'abord le Seigneur Jésus. Étant donné qu'il est en nous, il nous procure cette paix. Étant donné qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, il nous procure la paix. Et c'est le Seigneur qui est en train de tisser nos liens. Et on nous dit bien que nous devons conserver même l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cela veut dire que s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons même pas avoir l'unité de l'esprit, l'unité de la connaissance. Nous ne pouvons pas parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, parce que pour avoir l'unité de l'esprit, pour que nous soyons un, les liens qui nous unissent, c'est la paix. Et là où il n'y a pas de paix, alors il n'y a pas d'unité d'esprit. On dit que le Seigneur, même entre nous, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près, c'est le Seigneur qui nous a réconciliés. D'abord avec lui-même, et nous a réconciliés avec Israël pour que nous puissions tisser un lien et que les deux, qu'il fasse de nous un seul homme, une seule personne. Voilà pourquoi il n'y a pas 2 corps de Christ, il n'y a pas 2 esprits, il n'y a pas 2 types de foi. Il n'y a que la foi véritable, une seule foi, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance, un seul corps de Christ. Alors mes bien-aimés, là où il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler de la présence du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, même dans Isaïe 9, le 6e verset, il est appelé le prince de la paix. On dit que celui-là sera le prince de la paix. C'est le Seigneur Jésus qui apporte la paix parmi nous. Et il en est prince. Pour que partout là où il est, doit régner la paix. On ne peut pas dire que l'on est une église alors que nous sommes en train de vivre sans la paix. Nous sommes agités, nous sommes tiraillés, nous avons des problèmes. On ne peut pas dire que nous sommes un foyer bâti selon le modèle de Dieu et nous menons une vie de tiraillement, de problèmes au jour le jour. S'il arrive ainsi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on dit que là où il y a un esprit de dispute, alors il y a toutes sortes de désordres. Il y a toutes sortes de désordres et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus parle de la paix, il montre qu'il y en a 2 types de paix. Il y a la paix que donne le monde et la paix que le Seigneur apporte. C'est différent. Il y a la paix sur la terre et la paix dans l'église. Nous sommes dans Jean chapitre 14. On peut lire le 27e verset. 27, Jean chapitre 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix.
Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que je ne donne pas la paix comme donne le monde. Il y a la paix que le monde donne. Et cette paix, c'est la paix sur la terre, qui n'a rien de rapport avec la foi chrétienne. Et ce sont les initiatives que le monde est en train de mener. Oh, qu'on signe des accords de paix et que l'on fasse telle chose. Nous avons des négociations. Il y a telle sous la médiation de ceci. Toutes ces choses-là, le monde est en train de chercher à se procurer une paix apparente, à se procurer une sorte de tranquillité, à se procurer une sorte d'apaisement. Mais en réalité, la véritable paix ne vient que de Dieu. Et cette paix ne concerne pas le monde entier. Elle ne concerne pas le monde entier. L'Écriture montre clairement que la paix, il y a deux types de paix. Et le Seigneur Jésus nous dit que lui, il ne vient pas pour apporter cette paix-là dans le monde. C'est pourquoi il disait, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Mais il dit aux siens, il dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Mais je ne donne pas comme le monde donne. Cette paix que le monde peut se procurer par des initiatives de toute espèce, par des histoires, oh, faisons des accords, c'est une paix fragile. C'est une paix fragile qui n'a aucune stabilité. Les gens vont faire des accords, ou des accords de paix, ou des accords sur la non-prolifération de nucléaire, ou tout cela, mais d'ici là, et les gens se lèvent. Aujourd'hui, les gens sont en train d'agiter la menace nucléaire. Et le monde entier est agité. Cette paix que le monde donne, c'est cette paix-là que le Seigneur Jésus dit qui n'est pas venu apporter cela. Parce que Dieu peut retirer cette paix. De temps en temps, les hommes peuvent dire paix et sûreté. Mais le Seigneur peut venir et il retire cette paix. Et le monde entier est plongé dans beaucoup d'agitation. Et le monde entier est plongé dans les chaos. Vous pouvez dire que nous avons la paix dans notre pays, mais d'ici là, les choses éclatent sans votre volonté et tout ce que vous appeliez paix est compromis. C'est pourquoi même dans Jérémie 16, le Seigneur est en train de montrer qu'il va retirer même cette paix. Le 5e verset. Jérémie chapitre 16, 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Amen. Encore une lecture. Nous sommes dans Apocalypse 6, le 4e verset. Apocalypse chapitre 6, 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Amen. Voyez, lorsque nous voyons sur le plan de la tragédie, sur le schéma que le Seigneur a élaboré, qu'il a révélé à ses serviteurs, sur ce qui arrivera dans la suite du temps, ce que nous sommes en train de vivre dans le livre scellé de 7 sceaux, nous savons bien que les 4 premiers sceaux s'ouvrent avant même l'enlèvement de l'Église. Mais les 3 derniers sceaux, nous ne ferons pas partie. Mais ici, on nous montre qu'au 2e sceau, parce que le diable doit d'abord au premier sceau utiliser la séduction religieuse. Mais au second sceau, on nous montre bien que le cavalier avait reçu le pouvoir
d'ôter la paix de la terre. Cette paix-là, c'est la paix que le monde donne. Ce n'est pas la paix que Dieu donne que ce cavalier doit ôter. Et c'est ce que nous vivons actuellement. À monter sur un cheval couleur sang, on dit qu'il doit prendre l'autorité et enlever la paix dans le monde. Pour que les hommes puissent s'égorger mutuellement. Pour qu'il y ait de destruction, des guerres, des atrocités de toute espèce, des violences. C'est que nous voyons. Le monde doit sombrer dans la violence. Et personne n'aura la capacité d'ôter cela, de tranquilliser, d'apaiser cela. Vous voyez la militarisation du monde aujourd'hui. Suivez ce qui se passe à travers le monde. Le budget militaire augmente de temps en temps. Aujourd'hui, les grandes nations sont en train de s'agiter de part et d'autre. Les uns ont peur, les autres tremblent, les autres construisent des bunkers, les autres construisent des abris souterrains le plus enfoncé possible. Parce que personne aujourd'hui ne donne la chance à l'humanité de persister dans la paix. Vous allez voir telle nation a augmenté de 2000% le budget militaire. Telle autre nation a augmenté d'autant de pourcents de budget militaire. Les gens sont en train de rivaliser d'ardeur dans la fabrication des armes de destruction massive. Le monde porte aujourd'hui le germe de sa propre destruction. Les gens se glorifient aujourd'hui. Notre arme est inarrêtable. Ça défie tous les systèmes de protection. Parce que tout ce qu'un homme peut fabriquer pour se protéger, tout cela a des limites. Il n'y a personne qui a la sommité de l'intelligence dans ce monde qui peut se dire, si moi je fais ceci, c'est l'absolu. Non, il y a toujours des limites. Seul Dieu peut procurer la protection absolue. Seul Dieu peut procurer la protection absolue. Les gens qui se sont laissés berner dans le temps passé, non, nous allons vous protéger parce que nous sommes forts. Aujourd'hui, ils sont en train de se militariser. Parce qu'ils se disent, il n'y a plus de justice dans ce monde. Ne croyez pas à des nations, ne croyez pas à des systèmes ou le système des Nations Unies qui pourra procurer la paix. Ne croyez pas à des initiatives régionales, ne croyez pas à toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui peut procurer la paix sur la terre parce que le temps est arrivé. Le cheval rouge marche, le cavalier enlève la paix de la terre. Et les gens sont en train de s'égorger. La violence au-delà de toute imagination dans ce monde. C'est le monde injuste. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de droiture. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, on est en train de relativiser toutes choses là dans le monde. Il y a de ceux qui tuent et on dit que c'est justice. Et les autres font la même chose. Comme ils sont les plus faibles, on dit que vous devez être condamnés. Ne croyez pas aux humains dans leur quête de pouvoir, à des discours fallacieux, à des personnes qui vous apporteraient la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice, plus de droiture. C'est la raison de plus fort. C'est la loi de plus fort. C'est le jungle dans ce monde. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tout a sonné. Tout est mis en place pour la destruction. Voyons Matthieu 24, le 6e verset.
Et nous descendons jusqu'à un peu plus bas. Nous lisons à partir de 6 Matthieu 24 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils ne se trahiront, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais bien aimé, il est clairement dit, le Seigneur montre qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des guerres. Une nation se lèvera contre une autre. Un royaume se lèvera contre un autre. Il y aura à divers lieux la faim, la famine, le tremblement de terre, des violences de toute espèce. Gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il est écrit, ne vous alarmez pas et ne vous troublez pas. Parce que ces choses doivent nécessairement arriver. C'est l'œuvre du deuxième cavalier qui doit ôter la paix de la terre. Doit ôter la paix de la terre pour agiter les nations. Et en même temps, on nous dit que nous devons faire attention, nous qui sommes les frères et sœurs qui prônons la vérité de l'évangile. On dit, vous serez haïs par le monde entier à cause de mon nom, parce que vous ne serez pas d'accord avec l'évolution de ce monde. Vous ne serez pas d'accord avec les lois d'iniquité. Vous ne serez pas d'accord avec la dépravation des mœurs. Et vous ne serez pas d'accord avec toutes sortes de perversités. Vous direz non à toutes ces choses. Et les autorités de l'État, établies par le système d'iniquité, se lèveront et vous combattront. Il ne faut pas faire confiance au monde. Sachez-le bien que le temps arrive, et le temps arrivera où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. La vérité de l'évangile n'est plus supportée, et la vérité dans sa totalité. Celui qui dit la vérité aujourd'hui est considéré comme un ennemi. À travers le monde, même dans des nations qui étaient en train de dire non, nous sommes des nations civilisées, nous sommes des nations démocratiques, nous prônons la liberté. Il n'y a plus de liberté. Quelle liberté? Quelle liberté? Les gens ont perdu leur emploi en France, aux États-Unis, à travers le monde, dans certains pays africains. Ils ont perdu leur emploi parce qu'ils ont dit la vérité, que telle chose, que le vaccin était nuisible, que telle chose. Mais aujourd'hui, le monde revient à ce niveau-là. L'injustice qui dépasse des bornes. Aujourd'hui, les gens veulent nous priver même de la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. On nous a engouffrés ici avec des confinements, alors qu'ils le savaient depuis avant que c'était une chose qui ne pouvait résoudre, qui ne pouvait apporter aucune solution. Mais aujourd'hui, ils en parlent. Mais à vous, le Seigneur vous a annoncé et vous avez prié
le Seigneur vous a sauvé. Et personne n'a succombé avec tout cela. Le monde porte le germe de sa déstabilisation. Aujourd'hui, on fabrique des choses pour détruire. Aujourd'hui, on fabrique. Il y a des laboratoires qu'on est en train de fabriquer pour créer des maladies, créer des épidémies. Quelle paix! Parce que tout cela, si nous parlons sur le 7 sceaux, vous allez comprendre qu'il y a même de temps où il faut qu'il y ait la peste, de maladies, de toute espèce qui doivent venir. Tout cela s'inscrit dans la droite ligne de choses. Et nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, quand nous regardons cela, nous comprenons à quel temps nous sommes. Gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. La paix que procure le monde, c'est une paix éphémère. C'est une paix qui ne peut pas apporter une solution. C'est une paix fragile. C'est une paix trompeuse. Ce sont des accords. On dit que les accords se font et se défont. Il ne faut pas croire à la sincérité des acteurs du pouvoir de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ça, c'est la paix de ce monde. Mais parlons un peu de la paix de Christ. La paix du Christ, la paix qu'il apporte. Voyez dans Matthieu 10, 34 à 36, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Voyons cela. 34 à 36, Matthieu chapitre 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Nous avons lu cela dans Jean 14, le 27 verset. Je vous donne ma paix. Il donne sa paix exclusivement à ceux qui croient à la parole de Dieu, à ceux qui sont ses disciples. Je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Dit, je suis venu apporter la division, l'épée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que les hommes ne supporteront pas les enfants de Dieu. Dans une maison, 2 peuvent s'élever contre 3 et 3 peuvent s'élever contre 2 à cause de la foi. À cause de la foi, parce qu'il est écrit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. C'est pour cette raison que pour un enfant de Dieu, la guerre ou pas, les épidémies ou non, cela ne peut pas nous déstabiliser pour que nous ne puissions pas prier le Seigneur, pour que nous ne puissions pas partager la parole de Dieu. On dit prêche la parole, que les moments soient favorables ou non. Insiste, en toute occasion, favorable ou non. Amen. Le Seigneur est venu apporter la paix, non dans le monde, non sur la terre, mais il a amené la paix entre nous et Dieu, la paix en nous-mêmes, la paix entre nous et la paix avec tous. La paix entre nous. Voilà pourquoi il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie. L'Église marchait dans la crainte de l'Éternel. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans Acte 9, 31, nous l'avons lu hier. On nous dit bien que l'Église était en paix partout. La paix dans l'Église ne dépend pas de la situation du monde, ne dépend pas de la situation d'autres personnes, ne dépend pas du fait qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas d'épidémie, qu'il n'y a pas des agitations. La paix que le Seigneur nous donne, il ne nous donne pas comme le monde donne. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, le 13e verset. 13, 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ayez pour eux
beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. On dit, ayez pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui travaillent parmi vous, une affection, ayez pour eux une considération et soyez en paix entre vous. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 14, le 19e verset, le Seigneur Dieu dit bien que recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification. Lorsqu'un frère est en train d'agir, lorsque tu veux parler, lorsque tu veux agir, lorsque tu veux poser un acte, tu dois te poser une question. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça contribue à la paix? Voilà notre dernier passage que nous devons lire maintenant. Romains 14, 19. Romains chapitre 14, 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On doit chercher cela. Tout enfant de Dieu doit rechercher dans sa vie tout ce qui contribue à la paix et à l'édification. Toute personne qui se lève pour troubler l'église, il est écrit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Et nous avons montré que le Seigneur Jésus n'est pas favorable à ceux qui amènent, à ceux qui déstabilisent l'église, à ceux-là qui amènent des querelles, qui sèment des querelles entre frères. L'église doit vivre dans la paix. Toute personne qui pose des actes qui ont un effet déstabilisateur dans l'église, cette personne-là doit être mise à l'écart. Parce que l'église doit vivre en paix. Lorsque l'église vivait en paix, c'est là où l'église marchait dans la crainte de l'Éternel. L'église doit s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. L'église doit augmenter en nombre et persévérer et accroître dans la foi. Mais lorsque l'on déstabilise l'église, il y a des gens qui ont toujours aimé déstabiliser l'église, qui ont toujours posé des actes pour opposer le frère, pour agiter l'église. Celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, il emportera la paix. Alors mes bien-aimés, la paix entre nous, chacun doit chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ne nous amenez pas de choses qui déstabilisent l'église, des pensées rebelles, de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, des réflexions qui amènent toujours des problèmes au milieu des frères. Parce que l'Écriture dit que nous-mêmes, nous devons avoir la paix en nous et nous devons avoir la paix entre nous. Nous devons procurer la paix à d'autres. C'est la volonté de Dieu. Nous devons être des porteurs d'un message de paix, d'un message de tranquillité, des langages apaisés, des idées d'apaisement, des idées d'unité, de tranquillité, des idées d'édification. C'est la volonté de Dieu. Que l'Éternel Dieu fasse de toi un acteur de la paix. Prie l'Éternel que le Seigneur fasse de toi un acteur de la paix et que partout là où tu pars, que tu sois l'élément de porteur de paix, de réconciliation, de l'apaisement en tout lieu. Que tu ne sois pas parmi les incitateurs de troubles, les incitateurs de querelles parmi les frères. Que le rocher des âges vous bénisse et vous assiste tous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la parole du jour. Merci également à vous tous qui nous avez suivis, vous tous à qui le Très-Haut a fait grâce de nous suivre de partout où vous êtes. Merci de la confiance que vous continuez à nous faire et nous sommes conscients et espérons que vous avez reçu votre part favorablement. Voici, très chers bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme
nous allons suivre la prière des clôtures qui sera faite par l'homme de Dieu. Suivons la prière. Que la bénédiction soit accordée à ton peuple, ô Éternel et Dieu. Faites de ton peuple, ô Éternel, un havre de paix. Un endroit, faites de ton église un endroit là où il fait beau vivre. Parce que tu as dit que nous devons rendre le pays habitable. Agis, ô Père de gloire, dans la vie de mon frère qui manque la paix en lui-même à cause de choses de ce monde, à cause de nouvelles qu'il entend partout. Car tu as dit que ne vous troublez pas, même en apprenant de mauvaises nouvelles, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Ô Prince de la paix, donne la paix à cette personne qui est troublée, à cette personne qui est agitée, à cette personne qui est entourée par des menaces de toute espèce, par des hommes qui les haïssent, par des personnes qui parlent du mal de lui, au point de déstabiliser son cœur. Donne à cette personne la paix, la tranquillité, pour que rien ne vienne le déstabiliser. Agis dans la vie des frères pour qu'ils soient porteurs de la paix, qu'ils soient artisans de la paix. Que cette journée soit une journée paisible. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à tous et au prochain numéro. Merci beaucoup.